Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française. Mais avant d'entrer en détail, voici d'abord les principaux titres. La nouvelle présidente du Conseil national de la communication CNC demande aux autorités administratives de ne pas constituer une entrave à l'exercice de la profession du journalisme. C'était lors de la remise de la cérémonie de remise et reprise entre l'ambassadeur Vestine Nahimana et Espérance Ndaïzeye, respectivement présidente sortant et entrant. Nous allons revenir sur la situation de transport au Burundi qui reste très difficile en raison de la pénurie répétitive de carburant. Des passagers demandent au gouvernement burundais de lever la mesure de délimitation du périmètre de circulation des tricycles et des bicycles puisque le prix de transport est moins cher par rapport au prix des taxis-voitures qui a sensiblement augmenté suite à ce problème. Restez avec nous pour plus de détails. Je viens de vous l'annoncer, le Conseil national de la communication CNC en sigre promet de suivre de près les procès des journalistes qui sont devant la justice, annonce faite par Espérance Ndaïzeye, récemment élue présidente de cet organe régulateur des médias burundais en remplacement de l'ambassadeur Vestine Nahimana et demande aux autorités administratives de ne pas constituer une entrave à l'exercice de la profession du journalisme. Dans l'exercice de ma fonction de président du CNC, je verrai à ce que les journalistes puissent être protégés parce que la protection des journalistes est inscrite dans la loi organisant le CNC. Donc c'est notre devoir de protéger les journalistes. Un journaliste a besoin d'être protégé, mais en même temps, il a besoin d'être en accord et en respect avec les régulations et les règles régissant le métier et régissant le pays. Donc, pour les cas qui impliquent les journalistes, nous allons suivre de près le déroulement des procès, s'assurer que les procès sont équitables et les dossiers sont traités avec célérité. Le CNC ne va pas se substituer à la justice. La justice continuera son travail et le CNC jouera son rôle d'accompagnateur pour suivre de près que les dossiers sont bien traités, que les procédures sont équitables et justes et que les dossiers sont traités avec célérité. Page transport à présent, des citadins de la mairie de Bujumbura se plaignent des difficultés rencontrées pour se déplacer suite à la pénurie du carburant. Ils expliquent qu'avant la délimitation du périmètre de circulation des tricycles et des bicycles, la situation a été supportable puisque le moyen de transport était moins cher par rapport à celui des taxis-voitures. Les chauffeurs de ces engins ajoutent que même la consommation du carburant est plus économique. Tous demandent au gouvernement de lever cette mesure d'Oreb Ingabire. La situation de déplacement en mairie de Bujumbura reste un véritable casse-tête suite au manque de carburant. Des citadins essaient de comparer la situation actuelle et celle d'avant la délimitation des zones autorisées pour les tricycles et les deux roues. Ils trouvent qu'aujourd'hui, ils peinent beaucoup pour pouvoir se déplacer. Avant, on pouvait cotiser à 3 pour arriver à l'université par tuk-tuk et c'était facile car c'était moins cher. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque le seul moyen qu'on peut se permettre, c'est le transport en commun par bus, lequel malheureusement ces jours-ci est difficilement disponible. On ne peut même pas prendre le taxi car on n'a pas de moyens. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus à mesure de se déplacer, puisqu'on vit et préfèrent rester à la maison, comme les personnes vivant avec handicap.
Il demande au gouvernement de lever cette mesure pour au moins améliorer la situation dans cette période de pénurie de carburant devenue chronique. Les tricycles et les deux roues sont les moyens de déplacement pour les personnes à faible ou moyen revenu, raison pour laquelle je trouve que le gouvernement devrait lever cette mesure de délimitation pour alléger la situation, car ceux qui se permettent de prendre des taxis sont en grande partie ceux qui sont financièrement stables. Cette mesure de délimitation n'avantage que 2% de la population burundaise. Vu la situation socio-économique de ce pays, pour moi, il n'était pas encore temps de prendre cette mesure. Car la plupart des gens ont des moyens pour des taxis, motos, tuk-tuk et vélos. Vous voyez que même dans cette pénurie de carburant, les tarifs de taxi-voiture ont sensiblement monté. Par exemple, de 5 000 à 15 000 francs et plus, pour juste l'aller. Alors, combien peuvent-ils se permettre de payer ce montant? Même son de cloche du côté des conducteurs qui ajoutent que ces véhicules sont plus économes en carburant que les voitures. On demande avec insistance de nous laisser circuler jusqu'au moins dans des endroits beaucoup fréquentés comme les marchés et les hôpitaux. Et c'était d'ailleurs le cas. Avant, on ne dépassait pas les ponts, mais on pouvait arriver dans différents endroits. Les clients éprouvent aussi beaucoup de difficultés car ils sont limités et sont obligés de prendre deux différents moyens de transport. Une telle doléance avait déjà été soulevée par la Confédération des travailleurs du Burundi, Kosibu. C'était à l'occasion de la Journée internationale du travail. Merci Doreb. Les activités liées au transport des personnes ont été perturbées ces derniers jours suite à ce problème de la pénurie du carburant. Ce constat est de Charles Nilameba, secrétaire général et porte-parole de la Trabou. Pour lui, cette pénurie a mis en berne l'économie des transports en général et c'est l'économie du pays en particulier suivie. Et comme vous voyez, on n'arrive plus à prester. Et donc, un véhicule peut passer une semaine. Par exemple, pour des véhicules qui consomment le carburant de type essence maintenant, et vient de passer plusieurs mois sans l'approvisionnement de ce produit. Mais pour ce qui concerne le carburant de type mazout, c'est la même chose. On vous sert que 50 litres. Et donc, ça, c'est suffisant pour une journée. Donc, un peu de mots, le propriétaire de véhicule maintenant est en faillite, mais les problèmes sont nombreux. Et beaucoup de transporteurs maintenant n'arrivent plus à payer les loyers et ils n'arrivent plus à payer les minervales de leurs enfants. Et toutefois, cela ne concerne pas uniquement les propriétaires de véhicules, il y a aussi les chauffeurs et convoyeurs et qui n'arrivent pas aussi à honorer les engagements auprès de leur famille. Et il y a d'autres services qui sont connexes autour du transport, notamment la vente des pièces de rechange, les mécaniciens. Il y a beaucoup de femmes qui vendent de la nourriture dans des parkings. Et tous ces gens-là sont en difficulté et à cause effectivement de la pénurie de carburant. Et c'est la raison pour laquelle on demande au gouvernement de résoudre définitivement ce problème de carburant et pour que les transporteurs puissent être opérationnels comme ils étaient avant. Mais ce qui nous hante beaucoup, ce sont les transporteurs qui ont contracté les crédits au niveau des banques. On demande à ce que le gouvernement pourra effectivement nous aider pour qu'on puisse s'entendre avec ces banquiers et qu'au moment où la situation sera normalisée, le transporteur pourra continuer à payer les crédits.
Toujours aux pages transport, le président du Sénat burundais se dit préoccupé par le problème de transport qui s'observe dans le pays au cours des questions orales du 18 juin courant avec 3 ministres dont celui chargé des transports Emmanuel Sinzo Hagera a demandé au ministre pourquoi le ministère ne régule pas les spéculations qui se font sur les tickets de transport et de suggérer au ministère de Transport de collaborer avec le ministère de l'Intérieur pour laisser les taxis motos faire le transport jusqu'en ville. Il est traduit en français par Alain Désiré Boukeneza. De Chankuzo à Bujumbura, le prix du ticket de transport est de 80 000 francs et ce pour l'aller seulement, c'est-à-dire 160 000 francs pour un aller-retour. Excellence Madame la Ministre, selon vous, comment les Burundais vont pouvoir se déplacer avec cette situation? Les transporteurs spéculent sans être inquiétés et vous, au ministère, vous semblez avoir croisé les bras. À certains endroits, le ticket de transport à Bujumbura est passé de 600 à 2500 francs, les taxis sont à 30 000 francs. Au niveau de votre ministère chargé de réguler le secteur du transport, est-ce que vous envisagez une voie de sortie? Vous deviez vous concerter avec le ministère de l'Intérieur pour laisser les taxis motos déplacer les gens comme les élèves jusqu'au centre-ville. Ainsi, cela les aiderait à continuer à vaquer à leurs occupations. Malheureusement, le ministère ne se montre pas préoccupé par cette situation. Vous restez silencieux. Mugabo mwebwe nk'ubushikiranganje umenga na mwebwe siho muri nta nico twumva muvuga. À ce sujet, le Premier ministre burundais a répondu que cette mesure ne peut être levée qu'après évaluation des techniciens qui l'ont prise. C'était lors de l'émission publique de vendredi dernier à Makamba, où Gervais Ndilakobucha a expliqué que cette mesure a été prise pour question de sécurité. Il considère le souhait du président du Sénat et du président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, comme de simples plaidoyers. La même explication a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Martin Nitelete, a par la même occasion affirmé que les accidents et autres infractions commis par les conducteurs de ces motos et tricycles ont sensiblement diminué. Suivez-le, traduit en français par Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaji mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura ingingo yaje twisunze ivy'icifuzo c'inyamiramabi mu gipolisi ko batugirira ibiharuro by'amasanganya by'ingorane zibera mu gisagara ca Bujumbura. Je voudrais informer la mesure à l'encontre des motos et bajages dans certaines localités de la ville a été prise sur base d'une requête des OPJ qui nous ont montré les statistiques des accidents routiers et d'autres infractions au centre-ville causées par les conducteurs de ces motos et bajages. Ainsi, ils nous ont demandé qu'ils soient placés dans ces localités occupées aujourd'hui. Ça, c'est un travail technique et nous voyons que ça allait ici car les infractions ont sensiblement diminué. Aujourd'hui, on ne dirait pas qu'on revient sur notre mesure suite à la situation actuelle de problèmes de déplacement. De toutes les façons, ces motos et bajages consomment aussi du carburant et non d'eau longue. Ce que nous faisons actuellement, c'est de faciliter les bus et les quasters pour le transport en commun. Ramener ces motos et bajages en plein centre-ville, ce n'est pas une question de déplacement, mais une question de sécurité selon les informations des OPJ. Ari benshi abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi kuko byuko amapikipiki n'amabajaji dusubira mu gisagara ca Bujumbura si kibazo cyo kwiyunguruza ni kibazo cy'umutekano bivanye nuko inyamiramabi zatweretse ibibazo kungene bimeze. Page économie, le ministère des Finances et de la Planification attend beaucoup de la visite officielle de 3 jours au Burundi des administrateurs du groupe de la Banque mondiale. Le ministre Das Niyonzima l'a dit ce jeudi après l'audience avec ses membres du comité exécutif de la Banque mondiale. Cette visite au Burundi s'inscrit dans le cadre d'évaluation des projets de développement financés par cette banque. Suivez le ministre Das Niyonzima.
Les visiteurs que vous avez vus, ce sont des administrateurs du groupe de la Banque mondiale. Ils sont au nombre de 12 et avec la secrétaire générale adjointe du conseil d'administration. À côté d'eux, nous étions aussi avec le directeur régional qui couvre le Burundi, la RDC, Sao Tomé, l'Angola et le Gabon, et évidemment avec la mission résidente. Ils représentent différents pays au groupe de la Banque mondiale. Ils sont venus au Burundi en visite officielle pour discuter d'abord avec les autorités burundaises sur les différents projets et sur la stratégie de développement du Burundi. Étant donné que c'est le ministre en charge des Finances qui est en même temps gouverneur à la Banque mondiale, donc il représente le Burundi. Donc nous avons donné un résumé de la situation macroéconomique, les défis que nous avons, et de façon brève, mais les détails, nous allons les discuter pendant les 2 jours suivants en présence de son Excellence le Premier ministre et demain. Ensuite, ils seront reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et en plus de ça, ils vont visiter le secteur privé. Aujourd'hui, ils ont visité la société Frito, qui est soutenue financièrement par la Société financière internationale et qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Ils ont visité aussi les rives du lac Tanganyika pour se rendre compte des dégâts qui sont causés par les inondations, parce qu'ils appuient aussi dans les projets d'urgence pour soutenir le pays et pour faire face à ces catastrophes naturelles. Et ils vont ensuite visiter les autres projets, comme le projet de restauration des paysages à Bujumbura rural, et le projet des filets sociaux Melanga Bandi. Ils vont discuter, écouter la population bénéficiaire de ces projets-là pour se rendre compte comment ces projets ont un impact au niveau de la société. Et on va aussi visiter enfin le grand projet de construction du barrage hydroélectrique de Gigi Mulembwe, qui est en grande partie financé par les dons de la Banque mondiale, à côté des autres financiers. C'est par cette page économique que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.